Les murs de la cellule étaient humides, imprégnés d'une odeur de vieux béton de sueur séchée et d'espoir en décomposition. Pour Eliane, cependant, ce mur était un calendrier géant. Avec l'ongle de son pouce rêche et légèrement cassé, elle traça une petite ligne verticale près du pied de sa couchette en fer. Le trait était presque invisible, à moins de regarder de près. Mais pour Eliane, c'était un petit signe de victoire. 729 jours. Demain, ce serait le 730e. Son jour, le jour de sa libération. Eliane prit une profonde inspiration, emplissant ses poumons de l'air vicié de la maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis. Elle était assise en tailleur sur le matelas fin qui avait été son foyer ces 2 dernières années. Autrefois, elle dormait dans un lit king size, avec des draps en coton égyptien, dans une luxueuse villa à Neuilly-sur-Seine. Autrefois, elle était l'épouse d'Alistair Dubois, un promoteur immobilier en pleine ascension. Désormais, elle n'était que la détenue numéro 304. Le souvenir déferla comme une marée irrépressible. Les flashs des journalistes dans la salle d'audience, le regard condescendant du juge. Et là, à la barre des témoins, Alistair, dans une chemise blanche impeccable aux manches retroussées, son visage affichant une peine parfaitement jouée. « J'aimais ma femme, votre honneur. » La voix d'Alistair avait tremblé. Une performance digne d'un César. Mais je ne peux pas excuser ses actes. Elle a poussé Chloé par jalousie, tuant notre futur enfant. Puis il y avait eu Chloé, la secrétaire personnelle et maîtresse d'Alistair, assise dans un fauteuil roulant. Son visage pâle, sans maquillage, délibérément conçu pour susciter la pitié, tandis qu'elle pressait ses mains sur son ventre plat. Des larmes de crocodile coulaient sur ses joues alors qu'elle pointait un doigt tremblant vers Eliane. Madame Eliane criait que j'étais. Puis elle m'a poussée dans les escaliers. J'ai senti le sang couler. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Ce jour-là, Eliane était bien allée au bureau d'Alistair pour exiger des explications sur l'infidélité qu'elle avait découverte. Mais elle n'avait jamais touché Chloé. C'est Chloé qui, dans une crise d'hystérie, avait reculé et glissé ou peu. Être s'était-elle délibérément jetée dans l'escalier de service qui n'était visible que par une seule caméra de surveillance. L'enregistrement de cette caméra avait été étrangement endommagé aux moments cruciaux, ne laissant qu'une image d'Eliane en haut des escaliers, le visage déformé par la colère. 2 ans de prison ferme, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort d'un fœtus. Lorsque le marteau du juge s'était abattu, le monde d'Eliane s'était effondré. Elle avait vu Alistair serrer Chloé dans ses bras, consolant cette vipère. Mais dans cette étreinte, Eliane avait surpris une seconde où Alistair l'avait regardée, non pas avec culpabilité, mais avec un regard froid et calculateur, celui d'un homme qui venait d'éliminer le seul obstacle sur le chemin d'un héritage de plusieurs millions d'euros. Eliane, encore, dans la lune. Une voix rauque l'attira de sa torpeur. C'était Karine, sa compagne de cellule, une femme d'âge moyen, condamnée pour avoir monté une pyramide de Ponzi. Eliane se tourna le visage neutre. En 2 ans. Elle avait appris à museler ses émotions. Les larmes étaient un luxe qu'elle ne pouvait se permettre ici. « Je compte, Karine, » répondit doucement Eliane. « Demain, la liberté. À ta place, je prierai Dieu jusqu'à m'en faire une bosse au front. » ricana Karine en pliant son uniforme de détenue. « Mais tu es étrange, Eliane, trop calme. On dirait que tu vas faire tes courses au marché, pas que tu sors de l'enfer. » Eliane esquissa un léger sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Parce que le véritable enfer n'est pas ici, Karine. Le véritable enfer m'attend dehors. Et cette fois, c'est moi qui tiendrai le feu. 10-0. Heure des parloirs. » Le bruit des pas lourds de la surveillante résonnait dans le couloir. C'était normalement le moment le plus attendu pour les détenus. Mais pour Eliane, cette heure était une épreuve. « Lambert, on est venu pour toi », cria la surveillante, une femme corpulente de l'autre côté des barreaux. Eliane ne bougea pas, continuant à lire dans un coin. Elle ne leva même pas la tête. « Qui » demanda-t-elle bien, qu'elle connaisse déjà la réponse. « Qui d'autre ? Ton mari fidèle et sa jeunette » ricana la surveillante. Malgré sa rudesse, elle avait une certaine sympathie pour Eliane. Tout le centre pénitentiaire
savait avec quelle assiduité Alistair et Chloé lui rendaient visite. Pour un observateur extérieur, cela semblait un acte de responsabilité et de remords. Mais les surveillantes savaient que quelque chose clochait. « Dites-leur que je suis malade, morte, n'importe quoi !» répondit froidement Eliane en tournant une page. « Eliane, » murmura Karine, « c'est le dernier mois. Tu sors demain, pourquoi ne pas les voir une dernière fois? Peut être qu'ils t'apporteront de l'argent. » Eliane referma son livre avec force. « Je n'ai pas besoin de leur argent, Karine. » « D'ailleurs, ils ne viennent pas pour donner, mais pour demander. » La surveillante soupira. « Lambert, monsieur Dubois, dit que c'est urgent. Il parle des actifs de tes défunts parents qui seront saisis si tu ne signes pas des papiers aujourd'hui. Il a amené un notaire. » Eliane éclata d'un rire sec et tranchant. « Dites à ce respectable monsieur Dubois que j'ai une crampe aux mains. Je n'ai pas pu tenir un stylo depuis 2 ans, trop occupé à faire la lessive pour les détenus. Si les actifs de mon père sont saisis, qu'il en soit ainsi. Que tout aille au diable. » La surveillante, vaincue, secoua la tête. Têtue comme une mule. « Bon, je transmets. » Quand la surveillante fut partie, Eliane s'adossa au mur froid. Son cœur battait la chamade non de peur, mais de rage contenue. Chaque mois, pendant 24 mois, Alistair et Chloé étaient venus. Au début, ils jouaient la carte de la douceur, apportant de la bonne nourriture. Alistair disait qu'il avait été contraint de la faire emprisonner à cause de la pression publique. Mais Eliane savait qu'une semaine après son incarcération, il avait tenté de liquider un dépôt à terme au nom du père d'Eliane d'une valeur de 30 millions d'euros. La banque avait refusé, exigeant la signature d'Eliane, unique héritière. À partir de ce moment, leur visite s'était transformée en terreur psychologique. Ils avaient besoin de cette signature. L'empire d'Alistair, si magnifique en apparence, était en réalité pourri. Son principal capital avait toujours été les injections de fonds du père d'Eliane. Sans elle, Alistair n'était rien de plus que le capitaine d'un navire en perdition. « Attendez, » murmura Eliane dans le vide. « Vous n'aurez pas ma signature. Vous m'aurez moi. » Dans la salle de visite climatisée, Alistair Dubois desserra brusquement sa cravate. Une sueur froide perlait à ses tempes. « Elle a encore refusé ?» demanda-t-il, presque en criant, lorsque la surveillante revint seule. La surveillante hocha la tête avec indifférence. « Elle dit qu'elle a une crampe aux mains, monsieur. » Cette folle, Chloé, assise à côté d'Alistair, frappa la table avec son sac Hermès. Elle le fait exprès. Elle sait que l'audit de la société commence demain. Si nous ne liquidons pas la fiducie de son père aujourd'hui, pour combler le trou dans le bilan, nous sommes finis. Alistair se massa l'arête du nez. Son visage habituellement séduisant semblait maintenant plus vieux que ses 35 ans. Il pensait qu'en se débarrassant d'Eliane, tout serait plus simple. Il pensait qu'en la jetant en prison, son esprit se briserait. Mais l'Eliane de la prison était devenue un roc. « Calme-toi, Chloé, ne crie pas ici !» siffla Alistair. « Me calmer. » Le visage de Chloé se tordit de panique. Les promoteurs du projet Skyview exigent déjà le 3e versement. Si nous ne payons pas la semaine prochaine, le projet s'arrête et les médias vont sentir le sang. Et souviens-toi, Alistair, demain elle sort. Demain elle sort. Et alors, tenta Alistair. Même si son cœur se serra, ce n'est qu'une ex-détenue. Qui la croira? Sa réputation est détruite. L'étiquette de tueuse d'enfants la poursuivra éternellement. Nous la récupérerons demain, nous l'enfermerons, nous la gaverons de sédatifs, jusqu'à ce qu'elle signe. Tu en es sûre? Chloé le regarda avec doute. Son silence fait peur. Elle n'a personne, Chloé. Son père est mort, sa fortune est bloquée. Ses amis de la haute société lui ont tourné le dos. Elle sortira d'ici comme une clocharde, si nous ne la recueillons pas, se persuada Alistair. Il se leva. Rentrons. Préparons le scénario pour demain. Appelle les journalistes, créons l'image de la famille compatissante qui reprend sa brebis égarée. La nuit tomba sur la prison. Dans la petite bibliothèque, Eliane était assise en face d'une femme âgée aux cheveux gris coupés courts. C'était Hélène Fournier, une avocate de renom condamnée 5 ans plus tôt, utilisée comme bouc émissaire dans une affaire de corruption. Hélène était le mentor secret d'Eliane.
Prête pour demain, ma fille? Demanda Hélène. Eliane hocha la tête. Moralement, oui. Et les documents? Hélène sortit une petite clé USB de sa poche. Mon protégé Mathieu a déjà tout préparé à l'extérieur, murmura-t-elle. Il a retracé les mouvements de fonds dans l'entreprise d'Alistair. Alistair a été négligent. Il a utilisé une société écran à Chypre pour blanchir de l'argent, mais il en a nommé sa propre mère directrice, un amateur. Les yeux d'Eliane brillèrent froidement. Le dossier médical de Chloé est en sécurité, ajouta Hélène. Mathieu a réussi à approcher une infirmière qui a reçu Chloé. Il s'avère qu'elle a gardé une copie du dossier médical original. Chloé a fait une fausse couche 2 jours avant l'incident à cause d'une surdose de pilules amaigrissantes illégales. La vérité était douloureuse mais libératrice. Merci Hélène. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. Remercie-moi par ta victoire, Eliane. Gagne pour nous toutes. Quand tu sortiras, tu ne seras plus la naïve Eliane. Tu seras la PDG de ta propre vie. Souviens-toi de notre stratégie. Ne l'attaque pas de front. Laisse-le croire qu'il contrôle encore la situation. Quand il baissera sa garde, c'est là que tu tireras le tapis sous ses pieds. Première étape, geler les actifs, murmura Eliane. Exactement, acquiesça Hélène. Sur la base du testament original de ton père, celui que tu avais laissé dans un coffre-fort d'une autre banque et dont Alistair heureusement ignorait l'existence. Tu as un droit de veto absolu. Dès que tu sortiras et que tu activeras ton statut devant le conseil d'administration, chaque centime sortant des comptes de l'entreprise nécessitera ton approbation. Eliane imagina le visage d'Alistair quand sa carte de crédit serait refusée. « Fais attention », ajouta Hélène. « Alistair est rusé, mais Chloé est imprudente. Les gens désespérés sont capables de folie. »« Je suis déjà morte une fois il y a 2 ans, Hélène », répondit calmement Eliane. « On ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. » Le bruit métallique de la serrure. La porte de la cellule s'ouvrit. Le jeu commençait. Le soleil matinal brillait intensément dans la cour extérieure de la prison, éclipsé par la chaleur des flashs des appareils photo. Alistair Dubois attendait devant les grilles, vêtu d'un costume bleu marine Armani parfaitement ajusté. À ses côtés, Chloé, dans une modeste robe blanc ivoire, tenait un bouquet de roses blanches. Il ressemblait à un couple de couvertures de magazines. Fallait-il vraiment autant de journalistes? Siffla doucement Chloé. Absolument, répondit Alistair. Nous devons contrôler le récit dès la première seconde. Le titre doit être « Un mari fidèle accueille sa femme repentie ». Pas « Une ex-détenue crie vengeance ». « Les grilles s'ouvrent » cria un photographe. Lentement, une silhouette apparut. Eliane Lambert. Elle ne marchait pas la tête baissée. Elle avançait le dos droit, ses pas fermes et mesurés. Elle portait une simple chemise blanche et un jean délavé les mêmes vêtements que lors de son arrestation. Ses cheveux courts encadraient un visage affûté pâle, sans maquillage. Ses yeux, le regard d'Eliane parcourut la foule et s'arrêta sur Alistair et Chloé. Il n'y avait ni tristesse, ni rage. Son regard était vide mais aussi affûté que le canon d'un fusil. Alistair fit un pas en avant, les bras ouverts. « Eliane, ma chérie, enfin !» dit-il assez fort pour les micros. « Bon, retour parmi nous. Nous sommes là pour toi. » Chloé s'avança tendant les fleurs. « Eliane, nous avons préparé ta chambre. Recommençons à 0 d'accord. » Eliane s'arrêta à 2 pas d'eux. Elle regarda les roses comme si elle voyait un rat mort, puis regarda Alistair. Le coin de ses lèvres se souleva en un sourire glacial. Elle ne dit rien, fit simplement un pas de côté dépassant Alistair comme s'il était un lampadaire. Eliane siffla Alistair, réalisant qu'il était ignoré. Il l'attrapa par le bras. « Monte dans la voiture maintenant. » Sa poigne était forte, mais Eliane ne grimaça même pas. Elle regarda la main d'Alistair sur son bras, puis le regarda dans les yeux. « Lâche-moi, » dit-elle doucement. Sa voix était rauque, mais son froid glacial traversa Alistair jusqu'aux os. « Ou je crie devant toutes ces caméras que tu me fais mal. » Alistair, stupéfait, la lâcha. Eliane reprit son chemin, les laissant planter là au milieu des journalistes qui commençaient à chuchoter. « Où va-t-elle » paniqua Chloé. Alors qu'Eliane continuait vers la route principale, le doux rugissement d'un moteur se fit entendre. Une Rolls-Royce fantôme noire et brillante se fraya un chemin. La voiture s'arrêta juste devant Eliane.
Le chauffeur en uniforme sortit pour lui ouvrir la portière arrière, mais ce ne fut pas le chauffeur qui figea Alistair la bouche bée. Ce fut le jeune homme, en costume impeccable, qui sortit de la porte passager avant et s'inclina respectueusement devant Eliane. Mathieu Leroy, jeune avocat prodige, diplômé de l'ENA, connu pour gagner des causes impossibles. Alistair avait tenté de le recruter l'année dernière, mais avait reçu un refus catégorique. Que faisait-il ici pour Eliane? Bonjour. Madame Lambert salua Mathieu d'une voix claire. Sur instruction de maître Fournier, tout est prêt. Eliane hocha brièvement la tête. Allons-y, Mathieu. Avant de monter, elle se retourna une dernière fois. Elle vit le visage d'Alistair rouge de colère et de honte, et Chloé qui la regardait avec incrédulité. Elle ne fit aucun signe, monta simplement dans la voiture. La portière se referma séparant son monde du leur. La Rolls-Royce s'éloigna, soulevant un nuage de poussière qui frappa Alistair au visage. Les journalistes l'entourèrent. « Monsieur Dubois qui a récupéré Madame Lambert, la réconciliation est-elle annulée? Pas de commentaires » aboya Alistair, perdant tout contrôle. Il repoussa un micro et tira brutalement Chloé par le bras. « On s'en va !» dans leur propre voiture de luxe. Alistair frappa le volant. « Qui est ce type qui l'a récupéré ?»« C'est Mathieu Leroy. » La voix de Chloé tremblait. « L'avocat, hors de prix. Comment Eliane a-t-elle pu le payer? Ses comptes sont vides. »« Je ne sais pas, » dit Alistair en démarrant. « Mais où qu'elle aille, nous devons la trouver. J'ai besoin de cette signature aujourd'hui. » Pendant ce temps, dans la Rolls-Royce, Eliane se renversa sur le siège en cuir. « Où allons-nous, Madame Lambert ?» demanda poliment Mathieu. « Dans mon sanctuaire Mathieu, » répondit Eliane, les yeux fermés. « Je veux prendre une douche. Laver leurs traces. » Le sanctuaire était un penthouse au dernier étage d'un hôtel 5 étoiles au cœur de Paris. Un des nombreux actifs cachés de son père non enregistrés dans les livres de l'entreprise gérée par Alistair, mais dans une fiducie familiale privée à laquelle Eliane ne pouvait accéder qu'à ses 30 ans ou dans certaines circonstances d'urgence. Son incarcération injuste avait activé une de ces clauses. 1 heure plus tard, Eliane sortit de la salle de bain. Sur le lit, un choix de nouveaux vêtements préparés par l'équipe de Mathieu. Des tailleurs pantalons structurés des chemisiers en soie, aux couleurs sombres des couleurs de pouvoir. Elle choisit un tailleur pantalon blanc immaculé. Alors qu'elle l'enfilait, Mathieu frappa à la porte une pile de documents à la main. Le notaire attend dans le salon. « Nous avons besoin de votre signature pour le transfert complet des pouvoirs sur le holding de votre père. » Eliane s'assit, laissant un coiffeur lui faire une coupe au carré qui soulignait ses traits déterminés. « Lisez-moi les points clés, Mathieu. » Point 1. Révocation de la procuration que vous avez accordée à Alistair Dubois il y a 3 ans. Point 2. Activation de votre statut d'actionnaire majoritaire avec 90% des parts. Point 3. Gel de tous les actifs mobiliers et immobiliers au nom de la société ou de ses affiliés pour un audit jury comptable. « Exécuté, » dit simplement Eliane. « Il y a autre chose, » hésita Mathieu. « La banque nous a informé que M. Dubois demande un retrait d'urgence de 2 millions d'euros cet après-midi en utilisant comme garantie le titre de propriété de la villa de Courchevel. Le titre est à votre nom, mais il a l'ancienne procuration. » Eliane se tourna. « Laissez-le faire sa demande. Laissez-le savourer sa victoire jusqu'à la dernière seconde. Puis coupez-lui l'accès juste au moment où il s'apprête à avaler l'appât. » Elle se leva, enfilant des talons aiguilles rouge sang. « J'ai fini d'être une victime, Mathieu. Maintenant, montrez-leur qui est la véritable propriétaire du luxe dont ils jouissent. » Au siège de Dubois Développement, ironiquement situé dans un immeuble appartenant au père d'Eliane à La Défense, Alistair faisait les 100 pas. Face à lui, 3 investisseurs majeurs semblaient nerveux. « Monsieur Dubois » toussa l'un d'eux. « Les nouvelles de ce matin. Votre femme a refusé de rentrer avec vous. Cela affecte-t-il le litige sur la propriété des actifs ?» Alistair éclata de rire. « Ah, ne croyez pas les ragots. Eliane ? Eh bien, 2 ans en prison ont un peu affecté sa santé mentale. Elle a eu honte, alors elle est partie discrètement dans une voiture d'une clinique que j'ai engagée pour elle. Les actifs sont en sécurité, à 100%. À peine les investisseurs partis,
Chloé posa un plateau avec fracas. « Tu es fou, une clinique? Et si les journalistes vérifient ?»« Je gagne du temps, » aboya Alistair. « La banque vient d'appeler. La vérification pour le retrait de 1,2 million est en cours. Une fois l'argent sur notre compte, nous paierons les fournisseurs et ensuite, nous trouverons Eliane. » Son téléphone vibra. Notification de la banque, processus de vérification en phase finale. Alistair respira. « Tu vois, l'ancienne procuration fonctionne toujours. Eliane est une idiote. Ce soir, nous dînons à l'Ambroisie. De l'art que c'est plus vola de l'aroga, de l'art garet de la ta 3 ans de la zalle que l'arrêtata tex. » Sa confiance revenait. Il avait toujours vaincu la faible Eliane. Pourquoi en serait-il autrement maintenant? Il ne se doutait pas qu'à l'autre bout de la ville, une lettre recommandée avec accusé de réception était en route vers le siège central de cette même banque. Une lettre sur le papier à en-tête du cabinet Mathieu Leroy, associée avec un acte notarié signé à peine 5 minutes plus tôt. Le restaurant L'Ambroisie sur la place des Vosges bourdonnait de l'élite parisienne. Alistair et Chloé étaient à la meilleure table. « Alors, c'est vrai qu'Eliane a des problèmes mentaux ?» demanda une mondaine. Chloé feignit la tristesse. « Oui, c'est si triste. » Ce matin, elle n'a même pas reconnu Alistair. « Vous êtes des saints », les loua son mari. Alistair sourit humblement. « La famille, c'est la famille. Trinquons à un avenir meilleur. » Les verres s'entrechoquèrent. Le récit était sous contrôle. « L'argent arriverait demain matin. »« Excusez-moi, monsieur. » S'approcha un serveur avec un terminal de paiement. Alistair sortit nonchalamment sa carte d'entreprise, une Black Platinum. Le serveur inséra la carte attendie, puis fronça les sourcils. Il essaya de nouveau. « Je suis désolé, monsieur. La carte est refusée. » Le rire à la table cessa. « Impossible. Essayez encore. » Un long bip strident. « Toujours refusé, monsieur. Raison, contacter l'émetteur. » « Prenez la mienne, » dit rapidement Chloé, en tendant sa carte. Une carte supplémentaire liée au même compte, même résultat, refusée. Une sueur froide coula le long du dos d'Alistair. Il s'éloigna de la table, les mains tremblantes, et appela son directeur financier. « Simon, pourquoi les cartes d'entreprise ne fonctionnent-elles pas ?» La voix de Simon était paniquée. « Monsieur Dubois, j'allais vous appeler. C'est une catastrophe. Tous les comptes de l'entreprise sont gelés. » « Quoi ? Un ordre de Tracfin vient de tomber ?» Blocage complet à la demande du nouvel actionnaire majoritaire pour suspicion d'abus de biens sociaux. Et monsieur, l'opération de 1,2 million a été automatiquement annulée. Le monde d'Alistair bascula. Le nouvel actionnaire majoritaire. Qui ? Eliane Lambert, monsieur, répondit doucement Simon. Son notaire a envoyé l'acte de changement de structure. Vous avez été démis de vos fonctions de PDG à 10/7/0. Alistair laissa tomber son téléphone. Il se tourna vers la grande baie vitrée. De l'autre côté de la rue, un écran géant qui diffusait habituellement des publicités pour des cosmétiques passa soudainement en édition spéciale. Le visage d'Eliane Baudur et autoritaire apparut donnant une conférence de presse. Le son de la télévision du bar du restaurant fut augmenté. Moi, Eliane Lambert, en tant que propriétaire légitime du groupe Lambert, annonce aujourd'hui une restructuration complète de la direction. Nous avons découvert des preuves de détournement de fonds massifs au cours des 2 dernières années. À compter d'aujourd'hui, je prends le contrôle total. À l'écran, Eliane regardait droit dans la caméra, comme si elle regardait droit dans les yeux d'Alistair, paralysé à l'intérieur du restaurant de luxe, incapable de payer son addition. Tous les regards se tournèrent vers lui et Chloé. Les murmures d'admiration s'étaient transformés en regards de mépris. C'était échec et mat, et Eliane venait de jouer son premier coup. Le lendemain matin, Paris se réveilla avec une explosion d'informations. Dans son penthouse, Eliane savourait un thé à la camomille. Mathieu, en face d'elle, souriait. « Top tendance sur X, Instagram et TikTok », rapporta-t-il. Les hashtags « Justice pour Eliane » et « Scandale Dubois » ont déjà atteint 2 millions de mentions. Un compte anonyme géré par l'équipe de Mathieu avait publié le fichier explosif, un scan en haute résolution du dossier médical original de l'hôpital américain de Paris, daté de 2 jours avant l'incident. Le document indiquait clairement « Patiente Chloé Martin,
Diagnostic avortement spontané incomplet suite à l'ingestion de substances chimiques dangereuses, compléments alimentaires. Procédure curetage d'urgence. Le document prouvait qu'au moment de la chute, l'utérus de Chloé était déjà vide, dans la villa de Neuilly. Alistair avait brisé son téléphone contre un mur. « Explique-moi ça !» Sa voix était un murmure tremblant de rage. « C'est un faux, Alistair !» tenta de nier Chloé. « Ne me mène plus !» hurla Alistair. « Je viens d'appeler le directeur de l'hôpital. Le fichier est authentique, c'est vrai alors. Tu as fait une fausse couche à cause de tes maudites pilules. Puis tu as mis en scène ta chute pour qu'Eliane aille en prison. » Chloé éclata en sanglots hystériques. « J'avais peur. Tu avais dit que si j'étais enceinte, tu divorcerais d'Eliane. Mais j'ai perdu le bébé. J'ai eu peur que tu me quittes. Puis Eliane est arrivée. J'ai vu une opportunité. » Alistair recula comme s'il avait touché quelque chose de contagieux. Il avait emprisonné sa femme loyale pour le mensonge d'une autre. Une sonnerie insistante retentit à la porte. Alistair regarda le moniteur de sécurité. 2 voitures de police, un camion de déménagement, et au milieu de tout ça, la silhouette d'Eliane. Les portes automatiques s'ouvrirent. Eliane entra dans le jardin de la maison de son enfance. Derrière elle, marchaient Mathieu, 4 policiers et 2 huissiers de justice. « Qu'est-ce que ça veut dire, Eliane ?» cria Alistair. « Tu ne peux pas débarquer comme ça. C'est toujours ma maison. » Eliane s'arrêta. « Ta maison. » Elle se tourna vers Mathieu. « Mathieu, veuillez lire l'acte de propriété, numéro 405. » Mathieu ouvrit son dossier. Le terrain et les bâtiments sont enregistrés au nom d'Eliane Gérardine Lambert, donation absolue de Monsieur Gérard Lambert. La clause de communauté de biens est absente, la propriété ayant été acquise avant le mariage. Sur la base d'une ordonnance judiciaire de ce matin, la propriétaire légitime exige l'expulsion immédiate des occupants actuels, sans droit ni titre. Le visage d'Alistair devint cendreux. « Mais je suis ton mari. »« Bientôt mon ex-mari, » le corrigea froidement Eliane. « Et c'est ma maison. Tu n'étais qu'un invité qui s'est attardé un peu trop longtemps. » Elle fit un signe aux huissiers. « Sortez leurs affaires, uniquement les vêtements et objets personnels. Tous les meubles et bijoux achetés avec l'argent de l'entreprise restent ici pour l'audit. »« Tu ne peux pas faire ça !» cria Chloé. Mais une policière l'arrêta fermement. « Vous avez 30 minutes pour faire vos valises, » dit Eliane. « Ou je donne l'ordre de tout jeter dans la rue. » Une demi-heure plus tard, Alistair et Chloé se tenaient sur le trottoir. 2 grandes valises et quelques sacs à leurs pieds. Les portes de la villa se refermèrent lentement devant eux. Alistair Dubois, le PDG à succès, se tenait dans la rue comme un sans-abri de luxe. Depuis la fenêtre de la chambre principale, Eliane les regardait. Elle ne ressentait pas de joie, seulement une forme de pureté. La maison pouvait enfin respirer. Le lendemain, le champ de bataille se déplaça vers la tour Lambert. À 9 heures, la salle du conseil d'administration était pleine. Les portes s'ouvrirent. Eliane entra accompagnée de Mathieu et d'Hélène Fournier, désormais en libération conditionnelle et conseillère juridique en chef d'Eliane. Eliane s'assit à la tête de la table. « Bonjour. Nous sommes ici pour sortir les poubelles. » Soudain, la porte s'ouvrit violemment. Alistair fit irruption. « Je suis toujours le PDG légitime. Cette réunion est nulle. » Eliane appuya sur un bouton. Un graphique apparut sur l'écran. Une ligne rouge plongeant de façon spectaculaire. « En 2 ans de ta direction, Alistair, le bénéfice net a chuté de 40%. La dette à court terme a augmenté de 200%. Et le plus intéressant, un autre clic. Une liste de transactions suspectes. Un flux de 1 million d'euros vers une société appelée VIP Intérieur. Une société, écran appartenant à Chloé Martin. C'est de l'abus de confiance, Alistair. L'interrompit sèchement Hélène. Article 314 à 1 du Code pénal. Eliane se leva. En tant que détentrice de 90% des actions, j'exerce mon droit. Unique point à l'ordre du jour, la révocation d'Alistair Dubois de son poste de PDG, avec déshonneur et le lancement d'une action en justice pour réparation de tous les dommages subis par l'entreprise. Approuvé,
s'exclama l'un des plus anciens membres du conseil. Les autres suivirent. Alistair se figea. Il chercha un allié. Mais tous détournaient le regard. Sécurité appela calmement Eliane. « Veuillez escorter Monsieur Dubois à la sortie. » 2 gardes attrapèrent Alistair. « Tu es cruel, Eliane, » murmura-t-il. « J'ai appris du meilleur, » répondit-elle sans ciller. La chambre 204 du motel Le Relais était minuscule. 3 jours s'étaient écoulés. Les cartes de crédit ne fonctionnaient pas. Il ne restait à Alistair que quelques centaines d'euros. « Arrête de te plaindre » marmonna Alistair à Chloé. « Arrêtez de me plaindre » explosa-t-elle. « C'est de ta faute. Sans la signature d'Eliane, tu n'es rien. » Alistair la poussa contre le mur. « Ma faute, tout s'est effondré à cause de tes mensonges. Tu voulais l'avoir détruite. Maintenant, regarde qui est détruit. Je l'ai fait pour nous, je t'aime, idiot. L'amour, » ricana amèrement Alistair. « Tu aimais ma carte de crédit. Maintenant que je n'ai plus rien, m'aimes-tu encore ?» Chloé se tut. Son silence était plus douloureux qu'une gifle. « Nos passeports sont sous séquestre, Chloé, » dit Alistair las. « Eliane a agi vite. Nous sommes sous surveillance en attente d'une mise en examen. » L'image de la prison, un endroit dont elle s'était moquée, la hantait maintenant. Cabinet Mathieu Leroy, associé. Eliane signa le dernier document. « Voilà, » dit Mathieu. « La demande de révision devant la Cour de cassation. Les nouvelles preuves sont accablantes. » L'enregistrement vidéo original montrait clairement Chloé se jetant délibérément dans les escaliers. « Votre condamnation sera annulée. »« Maintenant, le futur, » dit calmement Eliane. Mathieu lui tendit un autre dossier. Plainte contre Alistair Dubois et Chloé Martin. Faux témoignage, dénonciation calomnieuse, blanchiment d'argent. Peine cumulée, demanda Eliane. Pour Alistair, jusqu'à 15 ans, répondit Hélène. Pour Chloé peut être 7 à 9 ans. La main d'Eliane était ferme en signant. Envoyez. Le téléphone d'Eliane vibra. Un message d'un numéro inconnu. Eliane, aide-moi. Alistair m'a frappé. Je veux être témoin protégé. J'ai d'autres preuves sur un pot de vin qu'il a versé au juge. Rencontrons-nous, Chloé. Eliane montra le message à Hélène. Comme vous l'aviez prédit, les rats commencent à se dévorer entre eux. Elle tapa une courte réponse et éteignit son téléphone. Sa réponse disait « Garde ton histoire pour la police. » Ça m'est égal. Ce soir-là, dans le hall de la Tour Lambert, les employés ralentissaient le pas. Au milieu du hall de marbre à genoux se trouvait l'homme qu'ils craignaient et respectaient autrefois. Alistair Dubois. Son regard était fixé sur la porte de l'ascenseur VIP qui venait de s'ouvrir. Eliane apparut. Alistair rampa vers elle. « Eliane, aide-moi. La police me cherche. » Eliane s'arrêta. « Lève-toi, Alistair. Tu gênes le passage. »« Pardonne-moi, Eliane. J'étais un imbécile. » Chloé m'a ensorcelée. C'est elle qui a tout planifié. Je t'aime encore. Eliane eut un petit rire froid. Il y a 2 ans, quand je t'ai supplié de me croire, qu'as-tu fait? Tu m'as repoussé et tu as laissé la police m'emmener. Elle se pencha. Maintenant tu ressens 1/1000 du désespoir que j'ai ressenti. Profites-en. C'est mon cadeau d'adieu. Elle se redressa. Monsieur Voronov, dit-elle au chef de la sécurité, veuillez enlever ces ordures et laisser entrer messieurs les policiers. 4 policiers en uniforme entrèrent. Alistair Dubois, vous êtes en état d'arrestation. Clic. Leçon des menottes. Eliane ne se retourna pas. Dans la salle d'interrogatoire, Chloé savait que c'était sa seule issue. Quelles sont mes garanties, monsieur l'inspecteur? Nous proposerons votre statut de témoin coopératif au procureur. Ah, votre peine sera réduite. Nous avons besoin de preuves de la corruption du juge. Chloé sortit une petite clé USB rose de son sac. Alistair se croit très malin. Il a effacé les messages, mais j'ai fait des sauvegardes. Sur l'ordinateur portable, des transferts de crypto-monnaies et des enregistrements téléphoniques apparurent. La voix d'Alistair. « Écoute, le juge a besoin de 100 000 € de plus pour que la peine soit maximale. Prends-les dans le budget marketing. Eliane doit rester en prison au moins 2 ans. » Derrière le miroir sans teint, Eliane, qui venait d'entrer, se figea. Chloé continua sa trahison.
Alistair a aussi ordonné à quelqu'un de saboter les freins de la voiture du premier avocat d'Eliane. J'ai les conversations avec le tueur à gages. L'affaire passait de la fraude à la tentative de meurtre. Merci pour votre coopération, mademoiselle Martin, dit froidement l'inspecteur. Votre statut est maintenant officiellement celui de mise en examen et détenu. N'espérez pas être libéré. 3 mois plus tard, au tribunal de grande instance de Paris. La salle était comble. Eliane était assise au premier rang vêtue de blanc. Le juge frappa de son marteau. La cour reconnaît l'accusé Alistair Dubois coupable et le condamne à 15 ans de réclusion criminelle et une amende de 3 millions d'euros. Alistair s'effondra. 15 ans, et reconnaît l'accusé Chloé Martin coupable, et la condamne à 6 ans d'emprisonnement. Chloé hurla. Alistair lui se tourna pour trouver le regard d'Eliane. Elle le fixa et hocha lentement la tête. Le point final, 1 an plus tard. Eliane se tenait devant un nouveau bâtiment moderne. L'enseigne disait « Fondation Fleur de Justice, centre d'aide juridique et d'autonomisation pour les femmes ». Elle avait vendu Dubois Développement. Avec l'argent, elle avait créé la fondation. Le nom d'Eliane Lambert était désormais celui d'une philanthrope. Ce soir-là, elle se rendit au cimetière, déposa un bouquet de lys sur la tombe de son père. « Papa, c'est fini. Notre nom est lavé. » Elle ressentit une paix profonde. La vengeance s'était éteinte, remplacée par un soulagement serein. Son téléphone vibra. Rappel visite mensuelle. Un dernier acte pour boucler la boucle. Centre de détention de haute sécurité. La salle de visite était bruyante. Eliane était assise sur une chaise en métal, séparée par une vitre épaisse. Les rôles étaient inversés. Alistair entra. 1 an de prison lui en avait donné 10 de plus. Ses cheveux étaient rasés. Son visage marqué. Eliane. Sa voix était déformée par l'interphone. « Merci d'être venu. Aide-moi s'il te plaît. Ils me battent. Envoie-moi de l'argent. Je meurs de faim. » Eliane regarda l'homme qu'elle avait autrefois adoré. « Je ne suis pas venue pour te sauver, Alistair. » « Alors pourquoi ?» Elle sortit une enveloppe de son sac et la plaqua contre la vitre. « La copie de notre jugement de divorce. La cour a statué que, puisque tu es le seul responsable, tu n'obtiens pas 1 centime. » Elle sortit ensuite son alliance. « Vends-la. Ça te paiera peu, être des cigarettes pour 1 mois. »« Eliane ne fait pas ça, » sanglota-t-il. Elle se leva. « Autrefois, tu venais chaque mois espérant que je craque. Aujourd'hui, je suis venue pour m'assurer que tu me vois entière heureuse et victorieuse. Quand reviendras-tu? Ne me laisse pas. » Eliane s'arrêta. « Il n'y aura plus d'autres visites, Alistair. C'est la dernière. Profite du reste de ta vie dans la cage que tu as toi-même construite. » Elle raccrocha. Derrière la vitre, Alistair hurlait en silence. Mais Eliane était déjà partie. La lourde porte de fer s'ouvrit, la laissant entrer dans la lumière du soleil. Elle prit une profonde inspiration, l'air de la vraie liberté. Elle monta dans sa voiture, où Mathieu l'attendait en souriant. La voiture s'éloigna, laissant la prison devenir un petit point dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'il disparaisse. La fleur s'était épanouie, et les barreaux de fer n'avaient été que l'engrais qui l'avaient rendue plus forte.